Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Alors on va faire une petite vidéo, une petite ou moyenne ou grande, bon peu importe. De toute façon on laisse les messages venir, hein. Écoute, signe de la balance, d'accord? Donc ça peut être ton signe astro ou ça peut être ton ascendant. Donc ça peut être un message pour toi ou en miroir avec la personne qui était destinée dans ton côté sentimental, lien sacré, que tu sois en parcours de âme sœur, flamme jumelle, etc. Tu prends comme ça résonne. De toute façon, c'est une vidéo qui est vraiment dans le contexte en fait de la personne qui t'est destinée véritablement. D'accord? Voilà, donc tu prends ce qui résonne, hein. Ça peut être un message que tu as besoin de recevoir pour toi, en lien avec un travail ou en lien avec une famille ou un sentimental, une relation, particulièrement avec des personnes avec qui tu n'es pas en communication. D'accord? Et que tu as besoin en fait de savoir un petit peu ce qui se passe, d'avoir des nouvelles, parce que tu es en train de ressentir ou de vivre des choses et que tu as besoin un petit peu d'approfondir certaines choses. Donc, il n'y a jamais de hasard. Si tu es là, c'est pour une bonne raison. C'est qu'il y a forcément quelque chose que tu dois entendre ou que tu dois recevoir comme message. Tu prends ce qui résonne. J'utilise donc plusieurs oracles. On va voir un petit peu. Si tu ne me connais pas, ben écoute, merci à toi d'être là. Bienvenue. Hein, on va aller voir un petit peu donc les messages qu'on a à te transmettre. Peut-être que toi aussi, tu as un message à recevoir de ton âme ou peut-être que toi-même, tu as un message à transmettre à une personne, que ça soit dans la famille, dans tes relations, dans ton professionnel, voilà, ou dans ton sentimental. D'accord? Donc, ça peut être consciemment ou inconsciemment un message voilà, qui a besoin d'être transmis en vase communicant de toi vers cette personne ou de toi directement à toi, hein, ton enfant intérieur ou d'un enfant autour de toi. Ok? Donc, tu prends ce qui résonne. Allez, c'est parti. On y va. On commence avec l'oracle des miroirs. D'accord? Donc, j'utilise celui-ci. C'est surtout pour voir un petit peu les messages. Peut-être que la personne qui était destinée, qu'il ou elle est en train de vivre et qui a un besoin de transmettre pour que peut-être que tu comprennes ou pour t'aider par rapport à quelque chose que tu vois, que tu entends ou que tu ne vois pas, que tu n'entends pas mais que tu ressens. D'accord? Voilà, c'est très important. Voilà, c'est un collectif, hein, on ne l'oublie pas. Donc moi, j'ai ni le nom, ni le prénom, ni l'image de la personne à qui tu penses. Donc c'est à toi en fait de faire le lien et de prendre le message comme il vient. Ok? Allez, on y va. C'est parti pour les balances. Donc ça va du 15 au 30 octobre ou 31 octobre. Hein, donc la deuxième quinzaine de octobre 2025. Ok? Allez, c'est parti. Hop, on y va. Projection, bouclier. Peut-être que tu te protèges. Tu te protèges en fait de quelque chose ou de quelqu'un, peut-être de cette personne qui t'est destinée, ou peut-être que cette personne se protège de toi, d'accord? En tout cas, il y a une protection extérieure, ok? On se protège peut-être d'un entourage extérieur qui n'a peut-être pas le même ressenti ou la même vision par rapport à une situation dans laquelle tu te trouves, ok? Par contre, dans ton ressenti, il y a la projection. C'est comme si, en fait, tu essayais de te projeter avec cette personne, de voir un petit peu, est-ce que cette personne, elle te convient? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que ça va coller? Voilà, il y a au niveau de la lumière, mais au niveau de la part d'ombre aussi de cette personne. Donc, ça peut être toi ou cette personne-là qui est ce message, d'accord? Alors, on se protège aussi peut-être de l'autre personne ou l'autre personne se protège de toi, d'accord? Pourquoi? Ben, on va aller voir ça, hein? On va aller voir ça un petit peu. Quel est pourquoi la protection? Quel est le message que tu dois recevoir
toi de signe de la balance. Alors, ben écoute, enfant, tu vois, donc en fait, peut-être que tu protèges ton enfant intérieur, ou l'autre personne protège son enfant intérieur. On a une protection concernant les enfants, d'accord, concernant l'enfance aussi. Hein, peut-être que tu te protèges ou tu protèges tes enfants pour ne pas en fait être déstabilisé par une émotion plutôt négatif, tu vois. Peut-être qu'il y a une énergie concernant une autre personne qui est dans une tendance énergétique négative et que toi, en fait, tu veux te préserver de ça. Donc, voilà, donc en fait, tu te rapproches pas tu vois, de cette négativité. Tu veux garder ta lumière, tu veux te sentir bien. Voilà, peut-être que tu te mets dans une bulle où tu vois, tu t'enfermes avec toi-même par rapport à une situation. Mais en tout cas, là, l'enfant intérieur par rapport à un enfant ou toi par rapport à ton enfance ou dans ton enfance, il y a un besoin de se protéger. Alors, on va voir se protéger de quoi? Ah, se protéger d'une jalousie. Oh, ok, d'accord. Alors, une jalousie qui est actuellement... Bon, pour l'instant, il y a un jugement. Hein. Il y a un jugement, il y a eu trahison, puisqu'il y a bien triangulaire. Donc, c'est bien pour ça qu'il y avait bien le côté, tu vois, balance, justice... Hein, je veux rester juste, je veux être alignée avec moi-même. Donc en fait, je me préserve. C'est comme si je veux pas répéter des schémas en fait qui m'ont amené dans des situations où il a fallu trancher, il a fallu couper, il a fallu séparer. Et voilà. Et peut-être que c'est ça aussi l'enfant qui ne veut pas reproduire des schémas qui se sont passés face à une éducation. Ou des parents, d'accord? Donc là, c'est pour ça en fait la protection. On protège cet enfant, on ne veut pas se séparer, on ne veut pas divorcer, mais on comprend que de toute façon, il y a bien une jalousie, il y a bien un inconfort quelque part. Et peut-être que là, on est en train de comprendre que si les parents se sont séparés, c'est peut-être parce que justement, il y avait un déséquilibre dans la relation, tu vois? Et peut-être que c'est toi qui es en train de prendre conscience de ça, ou la personne à qui tu penses qui est en train de prendre conscience de ça. Hein. On n'a pas voulu créer ça, et pourtant on l'a vécu, ou on est en train de le vivre, et peut-être qu'on comprend en le vivant soi-même pourquoi les parents ou les grands-parents ou le transgénérationnel a été à un moment donné obligé de faire appel à la loi parce qu'il y avait un déséquilibre dans une relation, dans un lien, dans un couple. Ok? Bon, alors, quel est le message supplémentaire qu'on te donne? Parce que c'est une protection, mais en même temps, je sens pas... je sens pas un mal-être particulier. Alors pourtant, en d'autres decks, on a la trahison. Donc, tu vois, il y a bien une trahison. C'est pour ça, hein, parce que c'était très fort l'énergie, en fait, de projection et de protection en même temps, de bouclier. Là, c'est vraiment... on ne veut pas revivre la même chose. Là, on se protège, en fait. Voilà, peut-être que là... La personne à qui tu penses est en train de vivre une séparation, une rupture, voilà, qui a protégé en fait, ou qui s'est protégé, ou qui a protégé ses enfants, et là qui est en train de passer en fait par la loi divine ou la loi dans la matière, hein, voilà, hein, administratif, tribunaux, tribunal, etc. Donc il y a tout un tas de choses qui est en train de se passer et qui fait peut-être que justement pour l'instant, toi si tu es dédié en fait à une personne et que cette personne n'est pas cette personne-là, ben effectivement, hein, voilà, tu prends du recul et tu te dis non, non, mais moi, pour l'instant, ça ne me concerne pas. Donc, je laisse faire la sauce de ce qui se passe là, voilà. Et puis, pendant ce temps-là, je me préserve et je préserve mes enfants et je préserve mon enfant intérieur, d'accord? Ou ça peut être toi qui es en train de vivre ça et qui dit, pour l'instant, j'ai autre chose à faire.
je m'occupe d'abord de régler cette situation parce que je ne veux pas en fait mêler mes enfants et mon entourage à cette situation, tu vois. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? Qu'est-ce qu'on a besoin de nous dire d'autre dans le côté familial? Merci. Trahison, tu vois, ça revient. Hein, donc, dans le côté familial, non. Dans le côté familial, la trahison, donc, ok. Séparation, tu vois. Séparation, communication. Donc, il y a bien eu séparation, jugement, trahison, peut-être une découverte aussi, un message, hein, voilà, un message envoyé. Donc ça peut être l'administratif, ça peut être un coup de téléphone, ça peut être, tu vois, quelqu'un qui s'y attendait pas là. Donc c'est peut-être pas la personne qui t'est destinée, qui a trahi et qui a, par un fait de jalousie. Moi, je vois plutôt là, la personne, tu vois, là, l'énergie tierce, tu vois, donc quelqu'un, en fait, qui ne s'attendait pas du tout à ce qu'une vérité soit révélée et amener justement, donc parce que là c'est quelqu'un qui est très jalouse, hein, jaloux ou jalouse, et que voilà, peut-être que dans cette relation, cette vie voilà, de maritale, où il y avait quelqu'un d'autre. D'accord? Peut-être que c'est toi le quelqu'un d'autre et que là, cette personne, eh ben, elle a essayé par tous les moyens de retenir, de garder, de conserver voilà, ce qu'on voulait, ce qu'elle voulait et qu'elle s'attendait pas du tout voilà, à être trahie, évincée, rejetée d'une personne. Peut-être de cet homme-là, hein, d'accord? Donc la personne qui t'est destinée peut-être réagit donc face à une situation, hein. Aussi peut-être aider ou pour, peut-être que c'est son enfant intérieur qui a poussé, ou peut-être que c'est un enfant ou pour ses enfants, ou pour sortir en fait d'un contexte qui a été fermé et fermant depuis des générations et des générations. En tout cas là, on voit qu'il y a quelque chose en fait qui est sorti de terre, hein, et qui voilà, il y a une communication, un message, un dialogue qui a été envoyé et qui a permis en fait d'acter en fait dans la matière cette fin en fait, hein, d'accord? Donc voilà, cette séparation avec cette personne qui n'était plus du tout en accord. Donc c'est pour ça que tu vois, on comprend mieux pourquoi tu te protèges et pourquoi cette protection en miroir, et est-ce qu'on va arriver quand même à avancer, à se projeter, à construire quelque chose ensemble avec toutes ces trahisons vécues en lien avec notre enfant intérieur, mais aussi en lien avec nos enfants, que ça soit de ton côté ou du côté de l'autre personne. Ok? Alors, on y va, on continue. Côté émotionnel. Alors là, c'est tes émotions ou les émotions de la personne face à ton lien, face à vous, l'un en face de l'autre, en situation dans quelle émotion vous vous trouvez l'un et l'autre, aussi bien dans ton côté lumineux que dans ton côté sombre, d'accord, hein, le miroir, la face de ce qui n'est pas dit, de ce qui n'est pas révélé, de ce qui est caché, que ça soit de ton côté ou du côté de la personne à qui tu penses, donc qui t'est destinée. Pour toi, balance. Alors, pour les balances, s'il vous plaît, mes guides, quel est le message, les émotions pour la personne, en fait, là, qui a besoin pour cette mi-octobre? Allez, on y va. L'illusion et l'enfant. Encore, tu vois, encore l'enfant, hein, l'enfant, l'homme, l'enfant. Donc, en fait, on voit bien là, c'est... ça peut être une polarité féminine, donc un homme, mais là je vois plutôt le côté de l'enfance. L'enfance chez une femme. Ça peut être une femme de polarité masculin, d'accord? Donc on a gardé un certain contrôle,
donc toi si tu es une femme de polarité masculin ou masculine, d'avoir gardé un certain contrôle par le fait d'avoir été blessé lors de ton enfance, ton adolescence, ou peut-être que tu as eu une vie d'enfant ou d'adolescent qui était en harmonie, qui était équilibrée, et qu'à un moment donné, en fait, il y a eu un besoin il y a eu quelque chose en fait qui a complètement basculé dans ta vie et dans une illusion en fait, tu vois, venant de l'extérieur, on t'a peut-être fait croire que t'étais pas à ta place, que t'étais pas, qu'il y avait des choses qui allaient pas, et peut-être que c'était peut-être une maman qui était responsable de ce déséquilibre vis-à-vis de toi, tu vois. Donc voilà. Donc là, c'est une illusion, hein. Donc c'est l'extérieur qui a créé une illusion de fausseté par rapport à ce que tu vivais. Hein, ce que tu vivais en miroir ou dans la matière avec une maman qui faisait tout pour t'aimer, mais peut-être que toi, tu avais ce ressenti de ne jamais être à la hauteur de cette maman, ou d'être en désaccord, ou de pas être à ta place. Voilà, c'est un peu comme si il y avait une part d'ombre en fait qui s'était infiltrée en toi par jalousie, puisqu'on a vu tout à l'heure hein, qu'il y avait la jalousie, et qu'en fait, là, tu es en train de prendre conscience de ça, tu vois. C'est peut-être pas ta maman qui t'a voulu, en fait, voilà, qui a tout fait, en fait, pour être en autorité, ou voilà, vis-à-vis de toi par le mal, mais qui l'a peut-être fait parce que elle voulait ton bien, en sachant que tu avais les capacités de pouvoir faire quelque chose que elle ne pouvait pas faire, ou qu'elle n'avait pas réussi. Mais tu vois, l'illusion, c'est l'inconscient. Donc en fait, c'est inconsciemment, tu t'es peut-être à un moment donné perdu, et tu as eu besoin en fait d'être aidé, et que tu as peut-être, voilà, t'as peut-être été voir des personnes, mais qui par jalousie de ce que tu vibrais, t'ont peut-être, voilà, t'auraient guidé, mais dans une mauvaise direction. En tout cas, dans la direction qui n'était pas très lumière, mais qui était plutôt plus intéressée par ces personnes. Tu vois, il y avait un intérêt pour eux et pas pour toi. Ok? Et c'est pour ça qu'en fait, ça a ce mécanisme de te protéger, d'avoir besoin de te protéger, parce que justement tu sens que c'était pas en accord, quoi, que c'était pas voilà, il y avait peut-être qu'à ce moment-là ça a été, mais qu'à un moment donné tu as mis de la lumière dessus, et que tu as compris que voilà, tu n'étais plus en accord, tu vois, hein, la complétude, il y a un manque d'équilibre, tu as compris en fait qu'il y avait quelque chose qui était en désaccord entre l'ombre et la lumière, et que c'était peut-être ça justement que tu devais approfondir pour aller vers ton avancement et sortir de cette illusion, tu vois, sortir de ce mécanisme. En tout cas, voilà, donc on va voir un petit peu la personne face à toi, puisque là, c'était un message qui était directement pour toi, ok. Donc la personne qui était face à toi, peut-être qu'il y avait un besoin de te transmettre ce message-là, de voir un peu le message de l'enfant intérieur, de ce que tu as vécu, de ce que tu avais besoin de vivre, d'entendre, de ressentir, peut-être pour comprendre en miroir par rapport à une personne, ou la personne à qui tu penses, tu vois. Peut-être que c'est cette personne-là qui a vécu ça et qui avait besoin de te mettre en fait un message avec rapidité. La joie, ok. Donc mets de la joie dans ta vie. Tu vois, c'est peut-être ça aussi, le côté se protéger qu'on a vu tout à l'heure. Tu vois, peut-être tu sens qu'il y a des choses qui sont en train de se passer, tu sens que t'as pas toutes les clés, t'as pas toutes les cartes, t'as pas tous les messages, t'as pas tout, tu vois, et que du coup, et ben, qu'est-ce que tu fais? Et ben, tu t'es pas dans le déni, mais tu prends du recul et tu mets de la joie dans ta vie pour essayer de surmonter peut-être cette épreuve dans laquelle tu es en train de vivre, ou tu ressens une épreuve que
on est en train de vivre autour de toi, tu vois. Donc là, c'est toi qui, au bout d'un moment, et c'est très bien parce que quelque part, c'est pas être dans le déni, c'est être dans le lâcher prise, d'accord. Euh, voilà, c'est se préserver, mais tout en continuant d'agir. C'est d'avancer tout en continuant d'accueillir. Tu vois. Donc, et c'est ça, hein, l'état d'esprit. Donc, peut-être que c'est l'autre personne qui t'envoie ce message-là. Bah justement, qu'est-ce qu'on te dit sur la joie? Qu'est-ce qu'on te dit sur la joie? Et on a encore l'enfant, tu vois. L'enfant met de la joie dans ta vie, dans ta créativité, tu vois. Là, on a quelqu'un qui lâche prise et qui va écouter l'enfant, qui va écouter son enfant intérieur et qui va mettre de la joie dans sa vie parce que on comprend que ça sert plus à rien au bout d'un moment d'être sans arrêt dans le conflit, tu vois, d'être sans arrêt dans un mal-être ou de continuer en fait de tourner en rond, d'essayer de comprendre pourquoi et d'essayer d'écouter l'extérieur et puis d'entendre et de faire et de machin, nana, au bout d'un moment, waouh, ça devient épuisant. Tu vois, et là, en fait, oh, c'est magnifique parce que regarde dans d'autres decks que j'ai, hein, j'ai l'union. Donc, c'est au moment où tu vas lâcher prise avec ce que les uns et les autres te disent autour de toi qui pourrait t'amener en fait dans ce schéma qui se répète et voilà, et qu'on te dit au lieu de te fermer, au lieu de te protéger, ouvre-toi justement, ouvre-toi et c'est ce qui va te permettre de mettre des vérités, d'aller vers un nouveau départ, de retrouver de la joie et de l'harmonie dans ta vie et c'est ce qui va te permettre justement de se retrouver. De se retrouver. Tu vois la métaphore en fait, se retrouver avec soi-même, mais aussi de se retrouver avec la personne qui t'est destinée. Hein, ok. Donc voilà. Donc en tout cas en ce moment il y a beaucoup. Tu vois, on a vu il y a le jugement, il y a la loi. Là il y a encore le jugement. Donc tu vois, donc peut-être la peur d'être jugé, la peur de se faire juger, la peur d'être jugé à tort ou à raison, on ne sait pas. Hein. Mais en tout cas, il y a ça. En tout cas, il y a le jugement là, le jugement dans la matière, il y a le jugement dans les ressentis. Mais en fait, arrête de te prendre le bâton et de te taper dessus, quoi. Au bout d'un moment, tu vois, c'est voilà, c'est le message qu'on te transmet. Allez, on continue. On va voir avec le chakra du cœur. Quel est le message niveau sentimental? Alors, niveau sentimental, pour toi qui regarde la vidéo, balance, dans cette quinzaine donc du mois d'octobre 2025, en miroir avec la personne qui t'est destinée dans un lien sacré, quel est le message pour toi principalement que tu dois entendre ou que tu dois recevoir? Rencontre lors d'une sortie. Tu connais déjà ton âme sœur, tu vois, tu connais déjà la personne qui t'est destinée. Ok, donc tu sais de quoi je parle. Ok, tu sais de quoi je parle. Tu sais qu'il va y avoir quelque chose. Peut-être que effectivement vous vous êtes rencontrés lors d'une sortie et que peut-être qu'il va y avoir, voilà, c'est ce retour là. Lors d'une sortie, une synchronicité, quelque chose qui va faire que voilà, on va décider d'arrêter en fait de se protéger, de se cacher derrière des situations. Donc voilà, donc peut-être que cette personne aussi est en instance de divorce, est en train de déménager ou a besoin de prendre le large et va revenir à la discussion, à la communication. Après, ça sera à toi de choisir ce que tu décides de faire hein, dans ce lien, dans cette relation. Mais en tout cas, on voit que on a un besoin là d'aller de l'avant, d'être en accord avec soi, hein, principalement. Et ça, c'est important, ok? Alors, quel est le message complémentaire? Bon, ça parle d'un homme, d'une femme, brun, brune, cheveux couleur foncée,
Ok, donc cheveux courts, cheveux longs. Une personne en fait, donc je te parle de ta nouvelle rencontre là, une personne donc que tu connais déjà, hein, on te dit donc voilà, donc pour t'aider, hein, on parle aussi de, alors peut-être quelqu'un qui avait les cheveux longs et qui s'est coupé les cheveux. Ça peut être ça aussi, d'accord? Ou quelqu'un qui avait les cheveux courts et qui s'est laissé pousser les cheveux. Bon, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Pour l'instant, on n'a pas le visage. On a juste le ressenti de cette personne que tu connais déjà. Donc, à toi de voir. Hein. Rencontre par synchronicité. Ok. Alors, quelqu'un qui avait un peu tendance à ne pas dire les choses, à ne pas parler. Quelqu'un qui pouvait aussi mentir ou omettre de dire des vérités. Quelqu'un qui, en fait, qui préférait ne pas voir, ne pas dire, ne pas parler, voilà, qui s'adaptait aussi à suivant des situations, d'accord. Alors, c'est quelqu'un qui a, peut-être, il y a eu un déménagement, d'accord, un changement de ville. Peut-être cette personne a déménagé ou cette personne a envie de déménager ou cette personne est sur le point de déménager, d'accord? Et c'est peut-être ça qui va créer ou qui a créé en fait une synchronicité avec toi. Peut-être que au moment où toi tu as voulu déménager, cette personne a aussi déménagé et a fait que on a dû en fait mettre un masque ou retirer un masque. Voilà, peut-être qu'on a porté le masque de enfin je vais me sentir mieux dans ma vie et dans ma peau parce que je déménage, parce que je change de vie, voilà, mais que ça a peut-être été qu'un masque porté parce qu'il y avait une énergie de peut-être de faux semblants, de enfin on va pouvoir se libérer de ce qui était toxique et ce qui était plus aligné, voilà, hein, par rapport à un lien, un retour, une retrouvaille, voilà, que tu as retrouvé cette personne et puis qu'en fin de compte, tu pensais faire ta vie avec et que cette personne, elle s'est dit, ah non, 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 moi je suis mariée, j'ai des enfants, j'ai une vie, donc non, 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 non. Donc le moment où toi t'as déménagé, peut-être ça a été un déménagement libératoire pour cette personne qui était dans le déni et qui s'est dit eh ben tant mieux comme ça au moins voilà chacun dans sa vie, chacun dans son truc et puis comme ça tout est réglé quoi, hein, chacun fait sa vie. Et là un retour retour parce qu'il y a il y a quelque chose en fait qui s'est passé et qu'en fait ben voilà donc bon alors qu'est-ce qu'on te dit? Ouais, on te dit qu'il y a adapte-toi à son rythme émotionnel. Il y a peut-être un besoin par rapport à une concrétisation de projet. Il va peut-être y avoir quelque chose où il va falloir prendre le temps de s'adapter à l'un et à l'autre par rapport à ces changements, par rapport à cette évolution. Qu'est-ce qu'on a sur les masques? Ouais. Tu vois, en fait, on te dit que pour l'instant, même si cette personne elle est séparée, elle est en instance de divorce, que en fait les démarches ont été lancées, qu'il y a un besoin de déménager, de changer de vie, etc. Voilà, que il y a peut-être pour l'instant, tu vois, tout n'est pas encore mis en place, c'est peut-être en cours, hein, mais qu'il va y avoir un retour parce que cette personne n'est plus la même personne du fait que cette personne a été une personne telle que tu l'as vue, telle que tu l'as connue à un moment donné et qui en fait n'avait pas travaillé sur lui ou sur elle et qui a fait que la relation concrètement, le lien concrètement n'était pas possible de se construire à ce moment-là parce qu'il fallait que certaines choses se passent pour pouvoir justement avancer, évoluer avec une relation qui était plus équilibrée, qui était plus en accord, hein, avec toi. Et ces synchronicités-là,
ces rencontres, voilà, ça a été aussi pour, aussi bien de ton côté que du côté de l'autre personne, d'évoluer et de prendre conscience de façon à aller vers sa créativité, à aller vers un changement, à aller vers des nettoyages aussi karmiques. Tu vois, le côté cheveux longs, cheveux courts, homme, femme, femme, homme. Tu vois, inversement. On peut parler de polarité inversée aussi, tu vois. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On va aller voir maintenant avec l'oracle de la triade pour voir un petit peu dans la matière. Donc, message niveau professionnel. Ok, donc tu prends comme ça résonne. Hein, c'est très important. Et puis, voilà, on va voir un petit peu les messages qu'on a pour toi dans cette deuxième quinzaine du mois d'octobre 2025 en miroir avec un lien pour toi qui regarde la vidéo. Ok, allez, on y va. Alors, le message, le retour, voilà, tu vois. Donc, il y a bien un message concernant un retour, va bien y avoir un retour d'une personne qui va avoir besoin de t'apporter un message. Alors, de quoi, pourquoi? Ah, quelqu'un qui t'est lié en amour. Ah, quelqu'un qui a repris son pouvoir, qui a fait un choix à un moment donné, mais qui n'était pas le bon et qui a besoin de se faire pardonner parce que pendant longtemps, cette personne est restée dans le silence, mais cette personne avait perdu en fait son pouvoir ou a laissé son pouvoir à autrui parce que une peur au niveau de ses sentiments, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui va avoir besoin de t'apporter ce message-là, donc il va revenir vers toi, quelqu'un qui est en train de retrouver sa lumière, de retrouver son équilibre, tu vois, les masques, hein? Donc la clé, on a caché en fait des vérités parce que en fait l'argent, la réussite, voilà, on voulait pas mettre en péril cette paix intérieure qu'il y avait, le fait d'être dans un certain confort avec une certaine personne, famille, entourage, etc. Donc le côté professionnel, en fait c'est lié en fait à tout ça, tu vois. Donc, on travaillait beaucoup, on gardait beaucoup, on a conservé beaucoup parce qu'on ne voulait pas, en fait, détruire ce qui était fondé familial, relationnel, l'équilibre principal. Donc, voilà, c'est pour ça qu'en fait, hein, cette joie de, allez, vas-y, va-t'en, va faire ta vie ailleurs, comme ça, moi, je peux conserver et je peux me protéger dans ma vie, tu vois. Et là, le message, c'est en fait, c'est comme si tout s'effondrait d'un seul coup, hein, que ce soit pour toi ou pour l'autre personne. Il y a un effondrement, il y a une justice, il y a séparation, etc. Parce que justement, on ne peut plus continuer de garder et de fonctionner dans cette situation. Voilà, donc il y a eu une demande de fait et il va y avoir une évolution. Donc tu as vu, au niveau sentimental, on a des belles cartes. Mais c'est parce que justement, voilà, ce qui a été le trop-plein a fait déborder le vase et qui, à un moment donné, il a fallu en fait réagir, tu vois. Et c'est cette réaction-là qui amène à ce nouveau départ et à cette nouvelle rencontre. Ok, hein? Voilà, alors on y va, on va voir un petit peu donc dans la matière professionnellement, quel est le message pour toi qui regarde cette vidéo pour cette quinzaine du mois de octobre 2025, ici et maintenant, mes guides s'il vous plaît. Oula, tout ça, bon c'est que, ok, j'avais pas vu, j'avais même pas vu que c'était tombé, donc voilà, bon alors... On décide de sortir du sacrifice, ok? On décide de sortir du sacrifice, on décide de sortir du silence parce qu'on comprend que ça nous met dans une situation fermée, bloquée, bloquante, hein? Là, c'est plus possible et on a un besoin d'aller vers un nouveau départ pour sa famille, pour soi-même, peut-être pour construire une famille aussi. Et on comprend que on a peut-être fait des erreurs dans la vie, mais que si on continue à rester dans le silence, à s'enfermer dans notre silence, on continue d'être dans le sacrifice et on est bloqué. Donc du coup, on se bloque soi-même et on ne peut pas en fait avancer vers un nouveau départ, hein, d'aller vers ce nouveau départ de construction,
hein, au niveau familial. Donc, ok, professionnellement, là, on a quelqu'un qui a été dans le silence, peut-être parce on avait peur en fait de perdre sa place, d'accord? Donc, on s'est sacrifié ou on a été sacrifié par un besoin peut-être économique, d'accord? Ou d'économie ou familial. On s'est caché en fait peut-être derrière un faux semblant aussi, relationnel, sentimental, professionnel, ok, des épreuves, la nécessité des épreuves, ça a pris beaucoup d'énergie par rapport à un lien, des foudres qui sont tombées aussi, mais on a vu clair par rapport à cette attitude. Il y avait une réussite, mais une réussite qui a pris fin et qui prend fin parce qu'il n'y a plus d'équilibre. On n'est plus aligné, on a besoin de faire un choix, on a besoin d'avancer, peut-être une mutation quelque part, un nouveau départ. On a la clé en soi, on a la réponse parce que on décide en fait de voir les choses autrement. On a un besoin de retrouver de la paix et d'arrêter en fait de se mentir à soi-même pour avancer. Mais voilà, il va y avoir quand même un besoin de se faire pardonner par rapport à une situation qui n'était pas coupée, qui n'était pas tranchée, qui était bloquée et qui a amené en fait cette personne ou qui t'a amené toi dans ton lien ou en miroir d'un lien qui a été dans un mal-être ou dans un inconfort parce que peut-être que on ne prenait pas la décision de couper, de trancher et que voilà, à un moment donné, il y a eu une demande pour sortir en fait de ce contexte-là, hein, d'adversité, de jalousie. Hein. Donc l'adversaire, c'est quoi? Donc l'adversaire, en fait, qu'est-ce que l'adversaire a créé? Bah, il ou elle a créé de l'illusion pendant longtemps parce qu'il y avait peut-être de la douleur aussi chez cette personne. Il y a peut-être eu aussi une peur de se retrouver seul avec soi-même et qui a envoyé des messages énergétiques pour en fait garder le pouvoir, conserver le pouvoir de quelqu'un qui t'était destiné. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui a mis des doutes en toi, qui t'a poussé aussi vers des addictions pour t'amener en fait dans un équilibre émotionnel, sentimental et qui t'a fait croire en fait à beaux et merveilles que voilà cette personne pourrait t'aider, etc. Mais c'était quelqu'un en fait qui était intéressé par ce que tu pouvais lui apporter et pas parce qu'elle pouvait t'apporter, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a eu la force de l'ordre à un moment donné qui est intervenue pour que tu t'élèves, pour que tu reprennes du pouvoir parce que c'était plus possible de rester dans ce mental, hein, ce mental polarité masculin ou cet adversaire, cette adversité, donc dans la matière, quelqu'un qui essayait en fait de te cacher en fait le chemin véritable de ta destinée, de ton âme, de ce qui était en accord avec toi, parce que cette personne, l'entourage, tout son entourage en fait, que ça soit l'ombre ou familiale, etc., était là en fait pour te déstabiliser et t'empêcher en fait de voir ce qu'il y avait dans cette direction, dans ce chemin qui était destiné, ok? Donc là, toi, tu ne voyais pas forcément les choses, mais tu as protégé tes émotions, voilà, dans cette relation, hein, parce que en fait, tu voyais plus la fin que le début, tu vois. Tu as espéré aussi hein, de sortir de ce déni, parce qu'il y avait une émotion au niveau de la femme, peut-être que cette femme en fait t'apportait cette richesse ou t'apportait en fait ce que tu avais besoin, tu vois, cette illusion de j'ai besoin de ça. Hein, et la croyance, la fausse croyance en fait que tu n'étais pas et que tu ne retrouverais pas cette lumière
en toi. Donc, que cette personne serait toujours là pour toi parce que tu n'avais plus, en fait, ni la foi, ni la force, ni l'énergie de retrouver, en fait, cette lumière que tu avais perdue. Et là, tu vois, donc, ce faux semblant, en fait. Hein, voilà. Bon, ben, écoute, je m'arrête là. Hein. Prends ce qui résonne, c'est collectif. Donc, si tu as besoin d'une guidance personnalisée, voilà, n'hésite pas, d'accord? Partage, like, mets un petit commentaire et puis ben écoute ton cœur, écoute ton âme, d'accord? Et ne te laisse pas décentrer ou déstabiliser par le fait de ce que tu pourrais entendre ou pas entendre ou voir, pas voir, etc. Écoute ton cœur, c'est le principal, d'accord? Donc voilà. Et petit aparté, tu sais, des fois aussi, c'est important quand on est dans un parcours de lien sacré, de voir en fait, est-ce que tu te retrouves plus dans ton ascendant que dans ton signe, tu vois, hein, si voilà, c'est souvent ça, j'ai observé, j'ai ressenti, j'ai analysé, j'ai travaillé aussi là-dessus et je me suis rendu compte que très souvent en fait tu pouvais être voilà ton signe, voilà, je sais pas, hein, n'importe lequel, tu vois, signe de la balance, ascendant taureau, scorpion, vierge, verseau ou peu importe, et qu'en fait souvent en fait les signes dans les liens sont inversés, tu vois. Ça peut être toi, tu vas te retrouver en fait dans le signe astrologique de ton autre et inversement, d'accord? Donc voilà, donc prends comme ça résonne, comme ça te parle, hein, et puis écoute, si tu as besoin d'une guidance personnalisée, n'hésite pas. Voilà, je te souhaite une très belle journée, je te dis à très bientôt. Merci à toi, au revoir.